Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes et à aller aussi sur ma page Instagram. Voilà, je suis plus présente sur Insta, donc n'hésitez pas à voir, je mets un petit peu des citations, des choses comme ça. N'hésitez pas à aller vous abonner également sur Instagram. Allez, alors juste avant de vous retrouver, j'avais commencé un tirage et j'ai eu un petit souci technique. Alors j'ai quand même gardé les 3 cartes qui étaient sorties. J'ai pris pour les messages le petit oracle victorien. Voilà, c'est un jeu que perso je trouve absolument sublime parce qu'il est un petit peu à l'ancienne. Et j'aime beaucoup ça. Alors, de quoi on nous parle dans ce petit oracle? On nous parle du corset. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. On nous parle de libération. On nous parle des photographies et ici vous voyez on a une photographie à l'ancienne, donc ici on nous parle de libération par rapport au passé. De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Donc pardonner quelque chose ou quelqu'un du passé afin de pouvoir mieux avancer et ensuite l'instant capture avec l'appareil photo. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Là, on vous dit clairement, connectez-vous au moment présent, vivez l'instant présent et lâchez quelque chose du passé. Très bien. Allez, pour compléter les messages, ce qu'on va faire, on va prendre l'oracle Béline et ensuite, je me servirai du tarot Illuminati. Voilà. Alors déjà, 2 cartes qui se sont retournées. Ici, nous avons la beauté et nous avons les pénates. Alors, la beauté et les pénates, pour moi, ça représente vraiment l'instant présent. Pour moi, ça veut dire aussi se mettre dans un cocon. Ici, je vois les pénates comme non seulement une maison, mais un foyer, comme vraiment l'endroit où vous pouvez vous sentir bien, l'endroit aussi où vous vous sentez protégé et l'endroit où vous pouvez faire tranquillement, paisiblement, une introspection et vous dire finalement, voilà, qu'est-ce que j'ai à lâcher puisque c'est le sujet de ce tirage? Qu'est-ce que j'ai à lâcher par rapport au passé pour pouvoir vivre vraiment mieux ce que j'ai à vivre? Ici, on nous parle de l'élévation et on nous parle de la maladie. Donc, pour moi, l'élévation, donc, c'est justement ce lâcher prise que vous devez faire parce que vous vous rendez compte que si vous restez dans cette situation, la maladie, si on le prend en langage des oiseaux, ça veut dire le mal qui a dit. En fait, ce qui vous fait du mal est en train d'empoisonner votre vie. Et là, on vous dit vraiment, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de prendre un nouveau départ dans votre vie. Et donc, il est temps de lâcher la maladie, il est temps de lâcher vraiment ce qui vous retient, ce qui vous fait du mal et ce qui désormais vous enchaîne, mais finalement qui appartient au passé. Ici, on nous parle de la famille. C'est fou, quoi. C'est rigolo parce qu'hier, on avait un tirage aussi de choses à lâcher par rapport à la famille. Alors, ça doit être dans les énergies actuelles par rapport à la famille ou l'entourage proche, comme s'il y avait une espèce de reset à faire. Voilà, on fait une remise à zéro et on se dit, voilà, maintenant, je fais un bilan, je suis à l'heure du bilan dans ma vie et qu'est-ce que je veux maintenant, désormais, dans ma vie
pour pouvoir, à l'image de cette rose, pour pouvoir m'épanouir. Et c'est là, je pense que ce sont des choses à lâcher par rapport à des personnes du passé, notamment à la famille. Et quand je vous dis ça, regardez, c'est confirmé puisqu'ici, nous avons la meilleure carte du jeu et la meilleure carte du jeu qui fait écho à la carte de l'élévation de toute façon maintenant. Alors, il y en a parmi vous où vraiment, là j'ai la chanson de Sardou, j'ai la chanson Je vole, mais je crois que hier j'en ai parlé aussi, mais c'est vraiment en boucle. Parce que, pourquoi? Parce que vous voulez maintenant vous élever, certes, mais dans le sens vous envoler, lâcher les liens justement, vous voyez ici. Avec la carte du corset, le corset c'est quelque chose qui enserre, c'est quelque chose qui opprime et vous avez besoin de lâcher cette oppression et de vous sentir tout simplement léger ou légère, de vous sentir tout simplement en paix et aligné pour vivre ce que vous avez à vivre et de façon libre pour être un homme ou pour être une femme libre. Et ça, c'est hyper important, c'est essentiel. Alors, j'ai pris le tarot Illuminati pour savoir si on nous en dit plus sur une situation. Alors ici, ça commence fort. On a la grande prêtresse. Alors, pour moi, ici, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a des... qui est en train, que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est quelqu'un, pardon, qui est en train de faire de grandes compréhensions, vraiment sur le sens qu'il ou elle veut donner à sa vie. Qu'est-ce que je veux de ma vie? J'ai l'impression que maintenant, j'ai les cartes en main. Maintenant, c'est moi qui décide et j'ai envie et j'ai besoin de décider de ce que je veux parce que j'ai le libre arbitre, parce que je m'aperçois que peut-être pendant longtemps, je me suis empêchée d'eux et maintenant j'ai envie d'y aller. Et c'est ce que vous ressentez. Et ici, regardez, j'ai beaucoup de joie. Ici, vous avez envie d'aller vers quoi? Vers la construction. Mais regardez aussi dans ce jeu, ici nous avons le 4 de baguette. Le 4 de baguette, ça équivaut au 4 de bâton dans les autres tarots. C'est-à-dire c'est la construction. Vous avez envie de construire, vous avez envie de vous construire. Alors peut-être comme c'est un tirage général aussi d'aller vers un projet de construction dans la matière, ça c'est possible. Mais en tout cas, tout ça dans une énergie de partage, d'amusement, dans une énergie légère. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Je ressens quelqu'un qui a envie, oui, de s'envoler, de s'alléger, d'être tout simplement bien, d'être tout simplement heureux, heureuse et de ne pas avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Ici, nous avons la carte des amoureux. Alors là, vous attirez quelqu'un, il y a un lien, de toute façon, il y a une très très belle rencontre qui est prévue pour vous. Mais le lien des amoureux aussi, ça peut être quelque chose qui aboutit. Peut-être que vous connaissez aussi déjà la personne, mais là, l'univers œuvre pour votre réunion. Ça peut être aussi ça, vous voyez, le lien des amoureux, ça peut être aussi retrouver quelqu'un avec qui nous avons une connexion, avec qui nous sommes tout simplement destinés à être. Ici, nous avons le 6 de baguette. Alors là, c'est le succès. 6 de baguette, c'est clair et net et c'est sur le lien des amoureux, sur l'élévation. Bon, alors là, je crois qu'il y a du love to love, il y a du sentimental. Là, vous avez le succès, vous vous dirigez droit devant au feu. Succès dans le domaine amoureux, l'élévation, la carte bleue, c'est-à-dire la meilleure carte du jeu, du Béline. L'arcane des amoureux et le 6 de baguette, c'est-à-dire si vous vous posez des questions à vous dire j'y vais ou j'y vais pas, on vous dit pas de souci, foncez, voilà. Et arrêtez de penser au passé ou arrêtez de penser à des personnes du passé
qui vous retiennent. Votre vie est à vous, votre vie vous appartient. Et si vous ressentez ça envers quelqu'un, on vous dit mais allez-y. Voilà, c'est le succès. Allez vers cette personne avec qui vous voulez construire parce que cette personne, elle est dans les mêmes énergies que vous. Regardez ici, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un aussi qui a œuvré longtemps. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a mis longtemps à se mettre en place, peut-être longtemps à résoudre des choses par rapport au passé. Mais c'est quelqu'un qui maintenant, voilà, se dit, mais allez, maintenant, pour moi, la vie va commencer. Voilà, maintenant, c'est la chanson de Johnny qui m'arrive en tête. C'est pour moi, la vie va commencer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, j'ai de la... Vous voyez l'énergie que je ressens, c'est vraiment un saut en avant, un bond en avant. C'est quelqu'un, waouh, et je le sentais, regardez, le 7 de coupe. Je crois que c'est le jeu dans lequel je préfère cette carte. Regardez, j'ai quelqu'un là qui se retrouve devant 7 coupes. Et 7 coupes dans lesquelles il y a des choses très différentes, c'est quelqu'un qui a le choix, qui se redonne le choix, qui se redonne la possibilité et le droit de choisir sur ce qu'il ou elle veut dans sa vie. Et vous voyez le 7 de coupe, vraiment, là c'est dans tous les domaines. On vous dit... Tout est possible à condition de vous délivrer de vos chaînes. Et vous êtes poussé de toute façon à ça, vous le sentez bien. Il y a vraiment des gens qui vont s'unir. C'est très très joli. Dans ce tirage-là, il y a des gens qui vont se retrouver, des gens qui vont se rencontrer, des gens qui vont s'unir, des gens pour qui ça va fonctionner parce que tous les deux, vous avez fait le même chemin, vous avez fait le même constat et vous en êtes au même point, voilà, dans vos vies. Et vous n'avez pas hésité à laisser derrière vous des personnes ou des choses qui vous figent, des personnes ou des choses qui vous empêchaient d'accéder à quoi? À la roue de la fortune. Ouais, le fait d'être resté pendant longtemps coincé, bloqué par le passé ou par des personnes du passé ou de votre famille, ça vous a rendu malade. Là, pour le coup, c'est Serge Lama qui ressort. Donc, ça vous a rendu complètement malade. Pendant longtemps, même, vous ne saviez pas que vous étiez aussi beau ou aussi belle. Vous ne saviez pas à quel point vous aviez ce rayonnement et à quel point vous aviez également ce cœur et à quel point vous méritiez que ce cœur soit couronné d'amour et de succès. Mais maintenant, on vous a poussé à ouvrir les yeux, peut-être une grande papesse, c'est-à-dire peut-être quelqu'un aussi qui a été sur votre chemin et qui vous a dit « mais regarde comme tu es beau, regarde comme tu es belle » par ses actes, par ses paroles, mais quelqu'un vraiment avec qui vous vous êtes senti important et importante et que l'univers vous a fait rencontrer. Et là, maintenant, on vous dit, vous réglez le passé et regardez ce qui vous attend, comme c'est sublime. Ici, le 2 de coupe, c'est l'amour, vraiment, c'est la rencontre, c'est les retrouvailles avec quelqu'un. Et la roue de la fortune avec le 7 de coupe, ça va faire changer les choses, mais vraiment dans tous les domaines. Ça va refaire circuler les énergies sur un bon plan. Forcément, quand on est bien, quand on est heureux, on attire des jolies choses. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Quand on est mal, on attire les galères. Voilà. Et là, vous n'avez plus envie. Franchement, vous n'avez plus envie de quoi? Vous n'avez plus envie de la tour. C'est bon. La tour, vous l'avez prise 100 fois. La foudre, les foudres karmiques, vous savez ce que c'est. Vous avez compris. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez compris comment ça marchait. Que quand on n'était pas aligné, quand on subissait la vie plutôt que de la vivre, effectivement, on n'était pas Dieu, on n'était pas tout puissant. Et que on subissait des foudres karmiques simplement, pas pour nous blesser,
pas pour nous engager à souffrir encore plus, mais pour nous réveiller, pour réveiller notre âme et nous dire, mais attends, il y a juste une chose que tu as oubliée. Moi, Dieu, la nature, l'univers, appelez ça comme vous voulez, je t'ai donné la vie. Mais tu as oublié, je t'ai donné la vie et je t'ai donné des outils pour en faire ce que tu en veux. Mais ça, tu as oublié que cette vie que je t'ai donnée, elle t'appartient. Fais-en ce que tu en veux. Dans le mal, mais tu peux aussi, si en ce moment tu vis des galères, tu peux aussi prendre la décision de changer ça. Et comment tu peux changer ça? En arrêtant de te faire coincer par le passé, en ne t'inquiétant pas trop du futur, parce que dans le futur, il y a forcément des choses qui t'échappent, mais en vivant, en capturant chaque instant, en vivant le moment présent. Et c'est ça, les foudres karmiques, c'est juste pour vous dire, arrête de te faire souffrir, arrête de te faire du mal. Si t'as pas compris que le chemin il était pas là, on va encore te le montrer, on va encore te faire tomber, parce que au moins quand tu en auras assez de tomber, quand tu seras vraiment affaibli, fais les compréhensions nécessaires pour justement ne plus trébucher, ou si tu trébuches pour pouvoir te relever plus vite et en meilleur état. C'est ça en fait que fait l'univers, il nous pousse à avancer, pas pour être blessés, mais pour nous réveiller et pour réveiller notre âme et tout le potentiel que l'on a, parce qu'on oublie le potentiel que l'on a et pourtant il est là, il existe, on fait de notre vie. On peut faire, vraiment, on a les outils pour faire de notre vie le meilleur et on le voit simplement quand on arrive à se connecter à l'instant présent et quand on arrive à ce qu'on appelle le lâcher prise, c'est-à-dire tout simplement profiter d'un moment, ben on pense à rien et on se sent bien tout simplement. Et nous sommes invités depuis le passage dans l'ère du Verseau à être dans le ressenti. C'est pas je pense donc je suis, c'est je sens donc je suis, je ressens donc je suis. Et nous sommes invités à être comme ça, à être dans l'être de plus en plus et non pas dans l'avoir. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que j'aurai demain? Ou qu'est-ce que j'ai pas fait dans le passé? Non, maintenant. Qu'est-ce que je vis? Est-ce que ce que je vis maintenant me convient et comment je vais faire pour le faire durer le plus longtemps possible? Pour le faire durer déjà, je vis chaque instant comme si c'était le dernier. Donc avec bonheur. Ici, nous avons le 5 d'épée. Ça, c'est pas trop le bonheur. Ça, c'est le conflit, c'est les galères. Alors, pourquoi les galères? Eh ouais. Alors, là, c'est ce que vous laissez derrière en fait. Conflit, galère, tout ce qui est compliqué, tout ce qui vous demande de combattre. La vie, c'est un combat d'une certaine façon, mais ça n'est pas qu'un combat. Évidemment qu'on a des choses à résoudre, évidemment que nous avons des épreuves à surmonter, mais vous ne pouvez pas passer votre temps à surmonter les difficultés. C'est épuisant, ça n'a aucun sens. À moins que ce soit vraiment un choix de vie où vous dites bah, j'aime être mal. Bon, ok, hein, je me sens bien quand je me sens mal, ça c'est la chanson d'Eddie. Voilà, je me sens bien quand je me sens mal, mais voilà, vous êtes comme ça. C'est votre positionnement, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein, clairement, il y a des gens qui sont comme ça. À moins que ce soit un choix, bon, auquel cas, c'est votre choix, ok, c'est votre choix d'incarnation. Mais si vous en avez assez de vous sentir mal, on a l'alchimiste. Ici, ça ressemble à Merlin l'Enchanteur, c'est-à-dire devenez magicien de votre propre vie et pratiquez tout ce qui est positif. Attirez le positif en vous sentant bien de plus en plus et ça attire le bien, ça attire les bons événements. Voilà, on vous demande de la stabilité. Très bien. Ici, Reine de Pentacle et 9 de Pentacle. Alors, là, vous êtes vraiment en train de vous stabiliser, que vous soyez
un homme, que vous soyez une femme, c'est une reine de Pentacle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, mais c'est aussi quelqu'un qui a une sécurité, qui s'est créé une sécurité, une stabilité. Au début du tirage, on avait les pénates. C'est quelqu'un qui se sent bien dans son cocon, c'est quelqu'un qui n'a besoin, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de personne pour être bien, parce que c'est quelqu'un qui s'est accordé sa propre paix. Ici, la reine de Pentacle, c'est ça. Et ici, ben, ça lui réussit bien parce que regardez, ici, on a le 9 de Pentacle, donc des choses qui aboutissent sentimentalement. Mais je vous dis, pour moi, il n'y a pas que du sentimental, c'est du moment où vous lâchez comme ça le passé, mais il y a plein de choses qui se transforment dans votre vie parce que vous redevenez maître ou maîtresse de votre vie. Ici, 9 de baguettes, c'est pareil pour votre autre. Hein. Sérieusement, 9 de pentacle et 9 de baguettes. Là, il y a deux personnes qui sont carrément dans j'y vais, je fonce et je pense enfin à mon bonheur. Ça, c'est super et c'est pour ça que ce couple-là va marcher parce que c'est vraiment le même bilan, la même analyse, le même cheminement, la même façon de voir les choses, le même lâcher-prise. Et ben voilà. Et ça les amène où directement 10 de pentacle. Regardez cette carte comme elle est royale. Le 10 de pentacle, c'est l'aboutissement. Ça peut être un engagement, une vie de famille, ça peut être une union. C'est en tout cas, c'est quelque chose de solide qui se construit. Ces deux-là, ils sont faits pour construire de façon durable et solide. Et là, vous vous dirigez, je vais m'arrêter là sur ce tirage. Je pense que il est très clair et tout est dit. Ici, on vous invite en résumé à laisser le passé où il est, le ranger dans un album, on va dire ça, puisqu'ici nous avons l'instant capture. Voilà, vous rangez vos souvenirs dans un album photo. Et puis maintenant, ben, pour moi, la vie va commencer. Il y a quelque chose qui devient beau, qui grandit et qui se solidifie dans le domaine sentimental. Il y en a certains ou certaines qui vont fonder un foyer, fonder une famille. Et sachez de toute façon que là, vos réalisations sont sur le point d'aboutir. Donc vraiment, félicitations pour le chemin parcouru. On sait que laisser le passé, ben, c'est quelque chose, ou laisser des personnes du passé, c'est pas évident. Mais là, vraiment, c'est ce qu'on vous incite, c'est ce qu'on nous incite à faire pour pouvoir avancer dans notre propre paix et pour pouvoir accueillir les cadeaux que nous réserve l'univers, pour pouvoir accueillir chaque instant de la vie tout simplement. Et c'est ça le cadeau. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant que ça vous aura parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité, pour notre partage quotidien. Et si vous souhaitez m'écrire, donc n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Que vous dire d'autre? Voilà, je vous parlais tout à l'heure d'Instagram, donc n'hésitez pas aussi à aller sur Instagram. Je suis également sur TikTok, alors je vais essayer de faire quelques petits formats TikTok et Insta. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je me dis ça peut être un challenge intéressant pour moi parce que je suis toujours curieuse, j'ai toujours envie d'évoluer. Mais comme j'essaie aussi de faire de la qualité, voilà, je vais faire des petites choses et je vais faire des essais pour que ce soit aussi agréable à regarder. Donc le tirage complet, le tirage général, ça sera toujours sur YouTube. Là, vous aurez la guidance en intégralité. Et sur TikTok, ce sera peut-être, c'est ce que je pensais, peut-être juste le résumé de la guidance du jour. Et sur Insta, ça sera plutôt des citations et des stories que je partage. Voilà, donc le tout fait un tout. Voilà. Encore une fois,
Bisous à tous. Surtout, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Prenez bien soin de vous-même. Gros bisous. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Ciao.